Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist et aujourd'hui on fait un petit compare avec Flo sur la Baltic Bicompass numéro 2 et la Seagull 1963. Ouais, ça doit être ça. Je connais pas les refs. Seagull 1963, c'est ça. C'est parti. C'est parti. On a avec Meryl chacun cette montre. On a choisi de faire ce comparatif parce que c'est les mêmes mouvements, exactement les mêmes mouvements à l'intérieur. Donc on va comparer un peu les différences d'aspect, de design surtout, étant donné que le mouvement est le même. Et on va ensuite essayer de déterminer un vainqueur. Allez, c'est parti. Bah Meryl, je te laisse introduire avec ta Baltic. Ouais, bah du coup, donc moi j'ai acheté cette Baltic. On va la mettre ici, hop, voilà. L'arrière, j'ai pris l'option, parce qu'on peut choisir des options, c'est une bagnole, avec le fond transparent. Je regrette un peu d'ailleurs cette option, je vous dirai pourquoi après. C'est une montre que j'ai achetée quand on a parlé de Baltic. Il y avait un abonné qui avait fait, dans une première défac qu'on a faite, qui nous avait demandé qu'est-ce que vous pensiez de la marque Baltic. Ouais, dans les questions-réponses. Ouais, je m'étais renseigné et j'avais trouvé ça super sympa, notamment les designs. Et du coup, je me suis lancé, j'ai acheté cette Baltic. J'en suis très très content. En qualité de boîtier, honnêtement, la qualité est là. C'est une montre qui coûte autour de 500 € de mémoire, entre 5 et 600. Ce qui est quand même pas donné pour un mouvement Seagull. Ouais, voilà. Et le gros point faible de cette montre, je dirais que c'est le mouvement. Alors au début, ça m'avait fait marrer de le prendre fond transparent. D'ailleurs, j'ai une anecdote, là, je pourrais vous raconter. Bah, vas-y. Et quand j'ai reçu cette Baltic, le fond, donc notamment, en fait, on le voit pas, on le voit pas sur les vidéos, mais vous savez, à l'arrière du fond de boîte, il y a des inscriptions. Je sais pas si on les voit là. Vas-y, continue. Et du coup, l'inscription qui était au fond de la boîte correspondait pas à la montre, puisqu'en fait, c'était Miyota, c'était l'inscription d'un mouvement Miyota, donc qui était les auto. C'est marqué auto. Ouais, automatique Miyota. Et en fait, parce que donc dans la gamme Baltic, il y a plusieurs montres bien sûr, et c'était le fond de boîte de la 3 aiguilles. Donc j'ai appelé Baltic et ils m'ont renvoyé le fond qui correspond. Et je pense que le service client de chez Baltic super, très très réactif. Mais par contre, ça dénote un tout petit peu, à mon sens, du manque de suivi qualité sur toute la chaîne, parce que, t'imagines, tu achètes une Rolex et puis derrière, t'as un fond de boîte Daytona, alors qu'en fait, t'as... Ouais, ça m'a un peu choqué en fait, parce que je me dis, mais à quel moment c'est possible qu'il se passe ça ? Ça a dû se mélanger, ouais. Ça a dû se mélanger. Ok, voilà. Très bien. Mais ouais, très belle montre, moi j'adore le sectordial, le chronographe sur un sectordial, c'est top. Ouais, le design est ultra réussi. Et les finitions du cadran, un peu crème, sont vraiment très belles. On est vraiment sur le niveau du sectordial Gégère Lecoutre, vraiment pour moi au niveau du design. Sans que ce soit, on voit que c'est pas non plus des finitions qui sont très compliquées, et là je pense que c'est là où ils sont forts Baltic, parce que il y a même un petit guillochage sur le... léger. Très léger. Très léger. Mais il est là. Mais justement, ils ont pas fait non plus des guillochages très complexes. Donc du coup, avec des techniques horlogères somme toute assez simples, il y a un rendu qui est génial en fait sur cette montre. Ouais. Par contre, l'aiguille des secondes du chrono n'est pas exactement alignée avec le midi. Exactement. Et ça, à mon sens, c'est le problème du mouvement, parce que ce mouvement de chrono, on voit, je pense qu'en fait, il y a une des cames qui est un tout petit peu éraflée. Et du coup, quand on la remet à zéro, de temps en temps, elle se remet pile poil, et de temps en temps, elle est décalée de quelques degrés. Et c'est là qu'on voit un peu les limites du mouvement, en fait. Ouais, du mouvement Seagull, ouais. C'est vrai que là, j'étais en train de vérifier justement si c'est pas quelque chose qui est présent sur ma Seagull. Donc là, pour le coup, elle est parfaitement alignée. Mais c'est vrai que même sur les Seagull, c'est le même mouvement. J'avais vu ce problème, justement, des gens qui se plaignaient que l'aiguille du chrono n'était pas parfaitement alignée. Après, on est sur des mouvements qui sont quand même relativement bas de gamme, même s'ils sont quand même plutôt pas mal. Souvent, ils peuvent tomber en panne. Donc c'est vrai qu'on reste quand même dans cette gamme de prix là. Alors on peut passer justement à la Seagull, sauf si tu as deux qu'est-ce que j'avais d'autre ? Non, sur les finitions, on a un poli, alors pas tout à fait miroir, mais
Un polissage assez sympa sur le dessus. Sur les finitions aussi, franchement, c'est pas mal. Le boîtier, le boîtier, il est mieux que la c'est la différence, hein, le boîtier, mais c'est largement le boîtier de la Baltique, et c'est aussi ce qui explique la différence de prix. Bien sûr. Le boîtier est supérieur sur la Baltique, et pour moi, la grosse différence aussi, et le gros moins de cette Seagull, c'est les aiguilles. Les aiguilles heure-minute qui sont bleuies. Alors, c'est un bleuis chimique d'ailleurs, c'est pas thermique. D'ailleurs, comme les vis, gamme de prix. Comme les vis, tout à fait, comme les vis du mouvement, c'est de la peinture concrètement. Et en fait, ils auraient mieux fait de rien faire, je pense. Et là, les aiguilles de la Baltique, si on compare, les aiguilles de la Baltique sont quand même beaucoup plus recherchées. On a une aiguille feuille un peu qui est assez sympa. Aiguille feuille noire. Elles font penser un peu aux aiguilles Patek Philippe. Alors, mais les aiguilles or noir. Ouais, je suis d'accord. C'est sur les chronos Patek, rien à voir. Hein, je compare, ce qui est pas du tout comparable, mais ça me fait penser un peu à ça. Donc on dirait quasi de l'or. En fait, j'ai une Patek à 500 balles. Ah ouais, c'est sympa. Donc celle-là, elle est à 300 €. Alors elle est trouvable entre 280 et 310 parce que sur ces mouvements, sur ces montres Seagull, il y a beaucoup de revendeurs et beaucoup de modèles. C'est vrai différents. Que ça, c'est un truc qui est un peu compliqué. Moi, je voulais m'en acheter une Seagull. Ouais. Et honnêtement, on trouve de tout, quoi. Enfin, ouais, c'est une jungle. C'est une jungle. Il y a un revendeur qui s'appelle... C'est des Allemands. En plus, c'est des Allemands qui habitent à 200 mètres l'un de l'autre. Ah ouais. Ils sont concurrents et ils n'ont pas les mêmes fournisseurs. Alors, ça vient de Chine, hein, c'est des montres chinoises. Mais les revendeurs, vous qui êtes en France ou en Belgique, ou enfin, on va dire dans les pays francophones européens, le mieux c'est d'acheter sur ces revendeurs. Alors, de mémoire, c'est Seagull Passion. Et l'autre, c'est Poljot 24. Ah, c'est ça, Poljot. Moi j'étais. Poljot, c'est une marque russe. Ouais, donc Poljot 24 qui est spécialisé en montres russes et Seagull. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment pros là-dedans, de savoir quelles sont les différences entre les deux revendeurs, les deux fournisseurs. Certains prennent des modèles qui réassemblent, d'autres sont... Donc ça, c'est considéré comme étant pas des vrais Seagull, même s'il n'y a pas de fausses Seagull. Mais en tout cas... C'est une montre de fausse. Voilà, c'est pas possible d'avoir une fausse Seagull, parce que le mouvement Seagull, c'est... voilà, on peut pas copier un mouvement Seagull, parce que c'est déjà... Je sais pas ce que t'as quand tu copies un mouvement Seagull. Ouais, il peut y avoir encore pire que ça, mais normalement, il n'y a pas de fausse Seagull, mais il peut y avoir des Seagull qui sont réassemblés, qui sont pas les Seagull qui sortent des usines initiales d'assemblage. Donc il peut y avoir des Seagull qui sont pas légitimes, on va dire. Donc c'est vraiment une jungle là-dedans, mais si vous allez sur Poljot 24, normalement il n'y a pas de souci. Moi je l'ai acheté sur Poljot 24. Et t'en es content, quoi. Elle est très sympa. C'est un chrono manuel. Si ça, c'est sympa parce que c'est manuel. Donc pour les personnes qui veulent un mouvement chrono qui est visible et qui est... Après tout, ce mouvement, il est quand même sympa, il a une belle profondeur. C'est un mouvement qui a une belle profondeur. Ce qui est chouette sur ce mouvement, c'est qu'on comprend entre guillemets comment marche un chrono. Oui, exactement. Et ça c'est assez sympa quand on est passionné. Enfin, vous voulez pas forcément démonter une montre et. On voit l'engagement en effet sur la roue. On voit l'engagement sur la roue de grande seconde. De la seconde de chrono. Voilà, et on voit aussi le marteau qui désengage, etc. Chrono à colonne. Roue à colonne, pardon, j'avais perdu. C'est un chrono à colonne, roue à colonne, donc c'est aussi sympa de voir visuellement ce chrono. Donc pour moi, c'est vrai, les choisir. Attends, j'ai pas regardé. Ouais, c'est exactement pareil. C'est exactement les mêmes. C'est exactement le même mouvement. On a une ouverture qui est un petit peu plus large sur la Baltique, donc on a une meilleure vue du chrono sur la Baltique. Putain, c'est exactement la même chose. Hein. Ouais, mais quand même ouverture plus large, on peut le voir si je le montre. Ouverture un petit peu plus large sur la Baltique qui est ici. Pardon, on va regarder. Bon, la Baltique passe de l'autre côté. Ouverture un peu plus large sur la Baltique. Donc. Attends, il y a un truc qui est important à dire quand même, c'est pour les gens qui recherchent un peu d'histoire. Toi, quand t'achètes une montre. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de ça. Baltique, il y a zéro histoire en fait. Ouais. Il y a du design, mais il n'y a pas d'histoire. Alors que la Seagull, on peut quand même dire que vous avez une montre militaire au poignet, quoi. Voilà, c'est une montre initialement qui a été designée et produite pour les pilotes chinois. Donc oui, on a... Et ensuite, le design a été repris et la production a repris. Donc oui, historiquement, la Seagull gagne le match. C'est vrai que si on a fait des catégories, Seagull, d'ailleurs, je pense que c'est un des seuls points où elle gagne le match, parce qu'au niveau du design, au niveau des finitions de boîtier, Baltique est devant. Niveau du prix, quand même. Ah, niveau du prix, donc ça ferait 2-2, puisque au niveau du mouvement, c'est égalité.
Donc en effet, si on prend histoire, prix, Seagull est devant. Si on prend finition de boîtier et design de cadran, je pense que Baltic, enfin pour moi Baltic est devant. Baltic est devant. Après voilà, c'est vrai que c'est assez... Non, c'est un vrai match, hein, je pense. C'est assez proche. Je pense qu'à la fin, la Baltic est une meilleure montre. Après, elle coûte quand même 200 € de plus, qui est 80% de plus sur ces prix-là. Franchement, parce qu'on moi passe je de trouve 300 à 500. le rapport qualité-prix, il est... Enfin, t'as quand même un mouvement de merde. Hein. Pardon, mais... C'est vrai que à prix égal, il n'y aurait pas match, mais c'est vrai que l'écart de prix est tellement conséquent sur cette gamme de prix, parce que 200 €... Attends, t'as pas ton téléphone pour vérifier le prix ? Je crois que c'est 500 ou 700. Non, c'est 560 c'est 500, de ouais. mémoire. C'est entre 5 et 6, 550, 560. Donc sur cette gamme de prix, l'écart entre 300 et plus de 500 est tellement énorme en pourcentage que... Allez voir la vidéo de Vincent sur montre à moins de 500 € suisse, hein, quand même. Ouais. Mouvement suisse, là, t'as pas grand chose. Là, c'est un mouvement en effet Seagull, même si ça a été repris de Vénus, qui étaient des mouvements suisses à la base. L'usine de production Vénus a été rachetée par Seagull. Au final, Meryl, laquelle tu choisis ? Non, je garde la mienne. Moi, je pense que j'ai quand même envie de donner la victoire à Baltic, parce que facialement c'est vraiment une montre qui en impose plus. Et les aiguilles, vraiment les aiguilles de la Seagull, elles sont catastrophiques. Ces aiguilles heure-minute, on peut pas faire pire. C'est des bâtons. Je peux te les changer. On peut, alors après, ça fait un mode après, hein, c'est plus la montre originale, mais si on juge la montre originale, les aiguilles, c'est tellement, elles sont tellement mal finies et peu recherchées que... mais alors que les mecs, quand même, se sont fait chier à faire des index appliqués, quoi, tu vois. Oui. Donc c'est pas cohérent. Enfin, c'est pas cohérent. En fait, cette montre est pas cohérente. L'effort qui aurait pu être mis dans les aiguilles, on aurait fait une montre qui est, pour le coup, même si ça rajoutait peut-être 40 € de plus, allez, 40 € de plus à la montre était à 350, là on aurait eu quelque chose qui tenait la route vraiment jusqu'au bout. Et là on a toujours, moi à chaque fois que je la regarde, il y a quand même ce truc des aiguilles, quoi. Donc si vous n'avez pas de problème avec ces aiguilles, la montre est nickel. Petite épaisseur quand même, hein. On n'a pas parlé des épaisseurs. Un peu plus encore, ça doit pas être loin. C'est vrai qu'on n'a pas comparé les épaisseurs. Et après, on conclut la vidéo. Donc on a déjà conclu la vidéo. Hein. C'est un peu décousu, désolé, mais on donne la victoire. C'est les vidéos qu'on a ensemble. C'est les vidéos Watch Alice, désolé. On donne la victoire au final à la Baltic, malgré un prix qui est peut-être un petit peu trop élevé à mon goût. D'ailleurs, si Baltic nous regarde, envoyez-nous, hein, on peut faire des comparatifs, pas de soucis. Allez, à bientôt. Ciao, Watch Alice.